le procès des attentats du 13 novembre s'ouvre. Et une question rôde, qu'on ne peut s'empêcher de se poser tout en n'osant pas la formuler. Est-ce que ce procès a un sens ? Oui, il est nécessaire. Oui, bien sûr, la lumière doit être faite sur, d'abord, les responsabilités des uns et des autres pour, justement, imposer à ces gens d'assumer cette responsabilité. Oui, il faut faire la lumière sur les processus de radicalisation, comment on en arrive à ce que des jeunes gens élevés, grandis, éduqués en Europe puissent haïr à ce point notre modèle de société qu'ils basculent dans cette horreur. Toutes ces questions-là doivent être posées, le procès le permettra sans doute. On peut aussi espérer qu'il permettra tout simplement de rappeler à notre mémoire ce qu'a été le 13 novembre, car le flot de l'actualité aujourd'hui efface vite, et il est sain que chacun nous revoyions ces images, que nous entendions ces récits. Pour autant, un procès, c'est la justice civile. Et la question qui se pose, c'est de savoir si nous ne sommes pas en train de réduire l'incommensurable à un acte criminel que nous pouvons appréhender par nos lois normales. Là aussi, l'argument qui consiste à dire que ces gens ne doivent pas pouvoir se draper dans un statut de soldat s'entend tout à fait. Ils sont des assassins de la pire espèce, de sordides petits caïds transformés en tueurs. En même temps, cette façon de considérer que ce qui constitue la pire tuerie en France depuis la guerre relève de la justice civile, peut aussi poser problème. Parce que derrière, il y a la question de savoir si nous sommes en guerre ou pas. On l'a entendu, ce discours martial, il a été utilisé à l'époque, notamment par Manuel Valls, beaucoup, sans que jamais on en tire vraiment des conséquences, sans jamais réfléchir à ce que cela devrait impliquer. Utiliser la justice civile pour traiter de ce qui relève malgré tout d'un acte de guerre, l'assassinat monstrueux d'innocents par un commando projeté de l'extérieur, c'est considérer que la justice civile doit avoir les moyens de punir, mais les moyens aussi de prévenir. C'est donc entrer dans cette spirale qui consiste à nous maintenir dans l'état d'urgence terroriste permanent, qui consiste à adapter nos lois en permanence, quitte à rogner sur les libertés publiques. Alors même qu'on peut se demander si tout simplement considérer qu'il y a là un état de guerre, ce ne serait pas justement préserver notre justice civile. On se souvient que la question de savoir si l'on pouvait utiliser le chef d'accusation d'intelligence avec l'ennemi n'a jamais été véritablement traitée. Ça a été vaguement évoqué à un moment par François Fillon, par Marion Maréchal. Pourtant, considérer qu'il y a un ennemi, même si ce n'est pas un État, que nous sommes dans une forme d'état de guerre et que toute adhésion ou aide à la progression de cet ennemi relève de l'intelligence avec l'ennemi, c'est une façon, encore une fois, de répondre qui nous évite de mobiliser un arsenal de la justice civile qui risque ensuite de s'appliquer à tous. Cette question-là n'a pas été réfléchie par les politiques, on l'évite soigneusement. Nous allons donc passer 9 mois à entendre des récits. La longueur même de ces débats, de ces plaidoiries, risque, au bout d'un moment, d'en atténuer la force, risque de, ce qui serait monstrueux, lasser. Et il y a là une façon bien paradoxale de rendre justice à ceux qui ont été les cibles, mais aussi une façon sans doute inefficace de transmettre la mémoire de ce qu'a été le 13 novembre et de mobiliser la société pour répondre enfin, dans toutes les dimensions possibles, à ce qu'est le terroriste islamiste.